Élection en République démocratique du Congo, le rendez-vous de 2023, vous le savez autant que beaucoup d'entre nous et des étrangers que les candidats à la présidentielle devront déposer une caution ou payer une caution de 100 000 $ américains. Un citoyen congolais a donc décidé de déposer une requête en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, justement, pour annulation de cette disposition, changement ou alternance. C'est un peu caustique, mais nous allons entrer en la matière pour en savoir un peu plus. Monsieur, bonsoir, on vous appelle Gabriel Lonyeka Ekofo. Vous êtes juriste. Oui, c'est ça. Et voilà. Et vous n'engagez pas le barreau ici, raison pour laquelle nous passons de votre casquette d'avocat. En quoi consiste la démarche et quelle est sa finalité? D'abord, bonsoir, Monsieur Fabien. La démarche, nous avons introduit une requête en inconstitutionnalité contre les articles 22, 104, 118 et 121 de la loi dite électorale au nom de notre client, M. Sekimonyo Mutabazi, qui estime que ces dispositions violent la Constitution en ses articles 11, 12 et 13. En effet, les dispositions attaquées devant la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité instituent un seuil de recevabilité de 60% de sièges en compétition, ce qui est un coût très élevé parce qu'en réalité, les 60% signifient à peu près, pour une assemblée composée de 500 personnes, c'est dans les 240 000 $. Nous estimons qu'aucun parti, à part celui qui est au pouvoir et celui qui a perdu le pouvoir, seuls ces deux partis sont capables de réunir ce montant. 240 000 $, c'est trop, c'est excessif pour un pays qui est classé comme étant parmi les plus pauvres de la planète. Demander aux partis de réunir 240 000 $ pour pouvoir aligner des candidats aux législatives, c'est excessif. C'est une injustice. Il y a d'abord ça, il y a le seuil de recevabilité, et ensuite le cautionnement de 100 000 $ pour être candidat au présidentiel. Notre client estime aussi que cet article viole, cette disposition viole l'article 13 de la Constitution. L'article 13 de la Constitution qui interdit toute forme de discrimination fondée sur la richesse. La même disposition viole également l'article 12 de la Constitution qui pose le principe de l'égalité de tous devant la loi. On estime que ces deux dispositions de la Constitution sont violées par l'article 104 de la loi électorale qui institue le cautionnement de 100 000 $ pour être candidat au présidentiel. Et nous sommes attaqués aussi au seuil de 1% de voix de suffrage exprimé sur le plan national pour pouvoir participer à l'attribution des sièges. Nous estimons que notre client estime que cette disposition défavorise les candidats indépendants, car il est humainement, si pas impossible, en tout cas c'est difficile pour un candidat indépendant de réunir 1% de voix de suffrage exprimé sur le plan national. D'ailleurs, on l'a vu aux élections passées, je crois qu'il n'y a aucun candidat qui n'a pu réunir 1% de voix de suffrage exprimé sur le plan national. Et donc c'est une injustice qui est consacrée par la loi, ce qui est une violation des articles 11 et 12 de la Constitution. Alors, les fonctions présidentielles, pour commencer par là, ne sont pas faites pour tout le monde. Si il n'y a pas cette discrimination positive, eh ben, c'est tout le monde qui tenterait la chance à la présidentielle. Et du coup, on risquerait d'avoir 1 million de candidats président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas justement ériger
comment on appelle, bloquer autrement les gens pour, dans un pays immense comme la RDC, faire en sorte que seuls ceux qui vont réunir 100 000 $ pourront avoir la chance de prétendre recevoir les idées, les grandes idées de ceux qui ont besoin de proposer, de faire des propositions. Bon, d'abord le principe est qu'on ne peut pas interdire aux ambitions de s'exprimer. La Constitution reconnaît à tout Congolais le droit de voter et de se faire voter. Ça, c'est le principe. Mais pour aller vers des critères qui peuvent faire qu'on puisse sélectionner des candidats, des meilleurs candidats, je pense que des critères fondés sur la richesse, ce n'est pas bon. C'est pas le seul critère. C'est pas le seul critère. Dans un pays où le salaire moyen varie entre 100 $ et 300 $, comment, même si on a des idées forces pour prétendre diriger le pays, est-ce qu'on doit absolument s'engager dans la course à la présidence de la République? Je pense que si on a des idées, si on a des bonnes idées, il faut s'engager. Il faut s'engager, mais c'est peut-être aux législateurs d'instaurer peut-être des critères plus objectifs. Par exemple, quand vous prenez, il y a des pays comme la France, pour être candidat, il faut récolter un certain nombre de signatures des maires. Ici, chez nous, par exemple, on peut dire celui qui va récolter, en tout cas, celui qui veut être candidat au présidentiel doit apporter la preuve qu'il a récolté au moins 100 000 signatures des électeurs. Au moins, c'est plus objectif. Alors, pour vous, cette somme exigée, la caution de 100 000 $, c'est déjà l'exclusion de plusieurs Congolais dans la course à la présidence de la République. Et c'est aussi cautionner justement le vote des ceux, vous les appelez des brigands, sur le plan financier. Bon, peut-être le mot est trop fort, mais ce qui est sûr, c'est que cette disposition viole et la lettre et l'esprit de la Constitution du 18 février 2006, parce que cette Constitution est une Constitution de consensus. C'est une Constitution d'inclusion. C'est une Constitution qui a voulu mettre fin aux différentes crises de légitimité que notre pays a connues. Alors, comment une Constitution qui veut mettre fin aux crises de légitimité va exclure une catégorie des gens du jeu politique? Ça n'a pas de sens. Ces gens-là se sentiraient frustrés et pourraient recourir à d'autres méthodes pour peut-être prendre le pouvoir. Quelle méthode, par exemple? Ben, je ne sais pas, mais je me dis que il faut prendre des critères plus objectifs qui permettent à toutes les ambitions de s'exprimer. Est-ce que c'est le moment? Votre action n'est-elle pas tardive? Est-ce que ça n'exigeait pas, donc cette démarche n'était-elle pas la bienvenue lorsqu'on parlait réforme quand même? Nous ne sommes pas à l'époque donc à l'ère référendaire. Non, en fait, le contrôle de constitutionnalité se fait a posteriori et a priori. Là, c'est un contrôle a posteriori dans ce sens que on soumet à la Cour constitutionnelle une loi qui a déjà été promulguée et on la soumet dans les délais de la loi. Les délais, c'est dans les 6 mois à dater de la promulgation. La loi a été promulguée le 5 juillet, si je ne m'abuse, et donc on est dans le délai, exactement. Alors ici, il s'agit bien entendu de la Constitution ou de la loi électorale? Question de précision. Il s'agit de la loi électorale. C'est la loi électorale qui est attaquée
parce qu'on estime qu'elle viole la Constitution. Mais ce travail, quand même, devait se faire à travers, par exemple, des pressions sur les élus au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat pendant l'examen et le vote du texte, ou soit à travers un lobby fort pour pouvoir faire bouger les lignes. À ce stade, quelle chance d'aboutissement de ces démarches? Il y a eu des pressions, c'est vrai. Il y a eu des débats houleux au sein du Parlement autour de ces questions. Mais je pense que le politique l'a emporté sur le bon sens. Le politique l'a emporté sur le bon sens et c'est pourquoi nous avons saisi la Cour. Parce que la Cour, elle est la gardienne des valeurs constitutionnelles qui sont contenues dans cette Constitution. Dans une approche prospective et dans une lecture apprivoisée, vous redoutez quoi exactement à l'issue de ces élections si vous n'êtes pas écouté, si la Cour constitutionnelle ne sera pas toute oreille à votre démarche? Non, nous sommes confiants et sereins. Nous sommes confiants et sereins parce que nous savons que la Cour constitutionnelle est composée des grands juristes, d'éminents juristes, des juristes expérimentés qui ne manqueront pas de dire le bon droit. Oui, nous quittons un peu le juridisme. Au finish, si rien n'est fait, à l'issue des élections de 2023, donc le rendez-vous est connu. Les Congolais ne jurent que par l'organisation des scrutins à cette date. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous redoutez? Le changement ou l'alternance? Bon, nous nous inscrivons dans la logique du changement, une rupture avec les vieilles habitudes qui sont décriées. Nous voulons le développement, nous voulons la croissance économique, nous voulons l'épanouissement de tous les Congolais. Hein. C'est dans ce sens-là que nous parlons de changement plutôt que d'alternance. Parce que alternance signifie changement, mais dans la continuité. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade d'un peuple exigeant en matière de redevabilité, un peuple civiquement avec un patriotisme très élevé, et avec une société civile efficace qui fait bouger les lignes, qui fait trembler les politiques et les institutions et qui fait changer les choses. Nous sommes un peuple aussi qu'on peut facilement dribbler, moyennant quelques présents. Vous connaissez ce qui se passe pendant la campagne. Comment arriver, une nation comme la France, à laquelle vous avez fait allusion, les gilets jaunes ont beaucoup bousculé les choses, mais ça n'a pas changé grand-chose quand même. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le peuple congolais est un peuple qui est mûr. Et quand il est devant l'urne, il vote en âme et conscience. Je ne parle pas de la maturation en termes de critères électoraux. Je parle d'un peuple exigeant qui vote utile et qui exige qui exige les élus de pouvoir rendre compte. À ce stade, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Nous votons tribu, nous votons ethnie, nous votons les nôtres et nous votons par moments les présents. Alors, vous êtes sur quelle planète apparemment? Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous que quand le peuple congolais va voter, il vote tribu, il vote présent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que il y a un problème d'organisation. Un problème d'organisation au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, au niveau des ONG qui n'encadrent pas bien la population pour que cette population puisse demander aux élus de rendre compte. C'est un problème d'organisation. Ce n'est pas nécessairement un problème d'immaturité ou
d'inconscience. Moi, je crois que c'est un problème d'organisation. Monsieur Lonyeka Ekofo, Gabriel, je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes juriste. Vous avez été porteur d'une requête en inconstitutionnalité contre certaines dispositions de la loi électorale 22, 104, 108, 118 et 121. Très bien. Et nous attendons la suite. Vous avez dit que la Cour est composée des juges rompus invétérés. On suit les dossiers pour la suite et très bonne soirée. Merci, c'est moi qui vous Dans remercie. quelques instants, la suite de ce grand live. Singoma Dani pour aborder les dossiers de ce médiateur.